Après avoir passé une nuit injustement au parquet général de Kinshasa Gombe, le directeur général de l'Office de gestion de fret multimodal William Kazumba a été libéré pour la violation de procédure et a repris son poste de travail ce lundi 27 avril 2023 sous l'ovation de tous les agents de cette entreprise de l'État. Live. Prenons la parole à cette occasion. William Kazumba a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée en sa personne et à la justice congolaise pour avoir traité avec équité son dossier. La justice congolaise, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. D'emblée, commençons par témoigner notre reconnaissance à l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui nous donne du travail. Au fait, c'est lui le maître de notre vie. Amen. Tout ce que nous avons, nous obtenons, c'est une grâce imméritée de la part du Seigneur. Et en profitons-en pour réitérer notre profonde gratitude à l'endroit du président de la République, premier citoyen du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son attention particulière qu'il ne cesse de montrer dans le suivi de la situation de cet office qui est l'OGEFREM, votre famille. Nous avons connu des turbulences depuis qu'il nous a placés dans cet office pour l'accompagner dans son souci, dans sa vision d'affronter les défis auxquels est confronté notre pays pour pouvoir relever sa face vis-à-vis de plans diaboliques, multiples plans diaboliques d'ailleurs de nos ennemis. Les chefs de l'État comptent sur la contribution de l'OGEFREM. Et cette contribution ne peut être que dans le travail, dans la paix, la sécurité dans cet office, pour que nous puissions aussi apporter notre pierre à la construction du Congo et à la réalisation de la grande vision du chef de l'État. Vous savez que les défis à relever auxquels le chef est confronté sont multiples, sur le plan sécuritaire, sur le plan de la reconstruction, de la relance de l'économie de ces pays, sur le plan de la protection de l'intégrité territoriale de notre pays et sur le plan du développement. Dans tout ça, la nation attend la part, la contribution de l'OGEFREM. Et notre contribution ne peut être possible que dans le travail. Les ennemis ne peuvent peut-être pas accepter que la paix règne à l'OGEFREM, que nous puissions accompagner les chefs, mais nous ne devons pas céder face aux tentations de l'ennemi. Nous devons regarder vers le point que nous pointent les chefs de l'État. C'est le point de l'avancement. Nous ne devons pas céder à ce qui se dit dans les médias. Vous, mes agents, vous savez que je suis un DG qui ne suis pas, je ne suis pas de la race des détourneurs. Vous distraire. Je ne fais pas partie de la race des détourneurs. C'est pour cela que je vais continuer à vous confirmer, et vous le savez bien, parce que depuis bientôt
peut-être 2 ans que nous allons cheminer ensemble, vous avez eu le temps d'évaluer ma gestion. Il n'y a rien que je cache. Je préférais que mon bureau soit ouvert à mes agents. Même l'huissier peut entrer chez moi au bureau, poser son problème et je l'écoute. Ma seule détermination, c'est d'accompagner le chef dans sa vision. Qu'on ne vous distrait pas dans les réseaux. Moi, je respecte la signature du chef de l'État, la confiance qu'il m'a fait. C'est-à-dire être mandataire d'un établissement public. Ce n'est pas que nous sommes les meilleurs parmi tous les compatriotes congolais. C'est une grâce méritée. C'est une confiance invraisemblable que le chef nous a fait. C'est-à-dire, en ce moment-là, nous ne devons pas abuser de cette confiance en nous mettant comme des vedettes dans des réseaux pour commencer à aller étaler la gestion de notre établissement. Sinon, nous n'allons pas prendre, nous aurons des mandataires qui n'auront pas pris au sérieux cette confiance du chef et la signature qu'il a posée sur son ordonnance pour nous installer comme ses représentants dans cet office. Et ça, chers agents, chers cadres et agents de l'office, je préfère que vous puissiez nous accompagner dans cette voie-là. Rien n'est éternel. Demain, je ne serai plus DG ici. C'est tout à fait normal. Moi, je ne suis pas venu faire une carrière. Le chef m'a fait confiance dans un mandat. Il peut m'appeler demain à autre chose. Il peut aussi me mettre à la réserve de la République. Ce n'est pas pour autant que moi, je vais lui détourner ne plus le suivre, ne plus soutenir sa politique. Non. Je peux ceux qui sont dans la réserve de la République, qui n'ont pas ce travail, sont parfois plus compétents que nous. Mais quand le chef nous fait confiance, élevez-nous sur le plan spirituel. Parce que nous ne sommes pas les meilleurs, notre objectif c'est de comprendre pourquoi le chef nous a mis là-bas. Pourquoi il nous a fait nos confiances. Nous ne sommes pas les meilleurs, nous ne sommes pas les plus compétents. C'est-à-dire qu'il y a une mission divine. La mission divine, elle est spirituelle. C'est pour cela que nous devons toujours avoir les regards fixés sur la croix pour savoir pourquoi Dieu nous a appelés ici, pourquoi Dieu a préféré que nous puissions constituer une famille ici. Ce n'est pas pour qu'on se tiraille, ce n'est pas pour qu'on se chamaille, c'est pour que nous puissions être unis comme un seul homme pour contribuer à ce que les chefs trouvent des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays, aux multiples défis auxquels il est confronté pour relever la face de ce Congo, qui est un grand monument universel, qui est un pays béni, mais qui souffre, qui est en train de souffrir pour occuper sa place sur l'échiquier politique international, africain, et pourquoi pas pour jouer son véritable rôle vis-à-vis de sa population, vis-à-vis de son peuple. Unissons-nous, soyons ensemble. Vous avez entendu que j'ai été, effectivement, je suis parti d'ici à 19h30. J'ai été pratiquement pris au niveau de la place commerciale de l'Utexa parce que je me suis arrêté là-bas pour avoir beaucoup travaillé jusqu'au tard pour chercher mon pain de régime. Dès que je sors, il est déjà 21h. On m'a appelé comme ça par des gens sans me présenter, même mes mandats d'amener, aucun document. J'ai été soustrait de mes voitures officielles, de mes véhicules de fonction. J'ai été mis dans une voiture par des inconnus et on m'a amené là où on m'a amené. Heureusement que je me suis retrouvé au niveau du parquet général. J'étais arrêté. J'ai dormi là-bas, mais je crois quand même que même le président de la République ne s'ingère pas dans la justice. Il fait que chaque secteur, chaque institution fasse son travail. Mais je crois, au vu de ce qui s'est passé, cette justice a des cadres, des compatriotes consciencieux qui se soucient d'améliorer l'image de cette justice. Il y a eu quand même un peu d'irrégularité pour lesquelles, après avoir passé une nuit, après avoir été même amené pratiquement à Makala, certaines formalités n'étaient pas réunies. La justice a préféré me relaxer pour qu'on puisse analyser les faits qui me sont imputés
et vérifier les détournements qui fait vraiment fureur dans les réseaux. Et vous tous, vous pouvez contribuer au rétablissement de la vérité. J'ai des gestes. Quand on détourne l'argent, j'ai la direction financière, j'ai la direction juridique, j'ai les agents, j'ai l'audit, il y a tout, il y a les contrôles de gestion. Il n'y a aucun document qui peut sortir de mon bureau pour sortir de l'argent qui ne puisse pas transiter par les services compétents de l'office. Donc, la vérité reste têtue, mais moi je crois que ce qui compte, c'est d'aimer notre office, de comprendre, comme je vous ai dit, les plus grands défis que ce pays a relevés, même la souffrance qu'endurent les chefs de l'État. Il est seul contre tous. Le Congo est seul contre tous. Et le chef ne compte que sur son peuple pour affronter sur son défi. Et tous ces défis, et ces peuples-là, le GEFREM en fait partie. Vous savez que vous avez une responsabilité. Engageons-nous, levons-nous pour accompagner le chef, assainir ensemble la gestion de cet office. Comme les enfants d'une même famille, je crois que nous allons faire le miracle. Pour ce que vous venez de faire, je ne peux que vous dire merci. Pas de triomphalisme, il n'y a rien. Nous regardons tout simplement ce que nous pouvons faire dans cet établissement pour être utile au peuple congolais. Ce n'est pas notre établissement, c'est l'établissement que le peuple congolais nous a légué pour gérer. Je préfère que chacun de vous, dans son secteur, sache que le peuple congolais les regarde quand il est en train d'exécuter ses tâches, quand il est en train pratiquement de travailler dans son secteur. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Rentrons au travail et cherchons à ce que l'amour règne entre nous. Signalons par ailleurs que William Kazumba a été nommé directeur général de l'OGEFREM par ordonnance présidentielle numéro 22/52 du 31 août 2023.